Shalom. ישראל וחייתו ט"ז. הישרת העקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, עד לעליות הקודש המעולות, זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים, ועימם לעלות לספירות הגבוהות. שההתפצלויות התחתיות שולטות לעצמן, הן מאפירות ומחלחלות, מזהמות ומגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. כשהן נאחזות ומתבטלות בתכנים שממעל להם ועולות בעלייתם, הרי הן מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אור מת ותפארת בכל. יסוד נצחי הוא ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. האהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המטוהרה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד, והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב. וכל כוחותיו הרעים הם נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה, לצחצח, להחיות, להעביר ולזקק יותר את להט הטוב. דבר זה נוהג בדעות, בתכונות ובצפיות החיים, בהבנת העולם, בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות, של השלמת האדם באור תקוות העושר המעולה. ולזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה ומטרתו של סוד השם אשר ליראיו ההולך ומתרוצץ בלבבות, המחבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים, החוצב לו גבולות עיליות וגבולות תחתיות, הבא דרך פתחים, חרקים וחלונות, גם דרך פרצים והריסות. הכל אל מקומו שואף זורח. Clair? De quoi il parle? Je sais pas c'est quoi les Yashurot Akmumiyot. Aïcharat Akmumiyot. De grande droite qui est tordue. De grande droite qui est tordue. Ouais. C'est-à-dire la réparation de toutes nos déviations dans tous les domaines de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Ah. Ta maman l'a dit que... Alors, la proposition? Top. On reprend. Et ben dans notre vie, dans notre personnalité, on a pas mal de tares, pas mal de choses tordues. Dans les true notes, c'est dans les traits de caractère, dans les dérotes, c'est dans nos conceptions, de manière générale, la manière dont on voit la vie, on a pas mal de choses qui sont tordues. Alors, comment tout redresser? Il y a la formule pour arriver à être Yachar. Pourquoi c'est tordu? On a une essence qui est bonne. Dans la nature. Dans la nature. L'Adam Ra Minorav. Alum Sat Adam Yachar. Et Yetzer Leva Adam Minorav. Donc une contradiction. Dans ta nature, Yachar. Alum Sat Adam Yachar. Béchar Nin'ar Melatzet Mibeten Imo. Quand il est secoué pour le sortir du ventre de sa mère, c'est là qu'il commence à se tordre. Bien. Parce que pas évidemment, ton corps est au service total de ton âme. Il a aussi ses petites faiblesses, ses envies, etc. Hein? Le fait d'être subjectif, Non. on n'est jamais... C'est toujours limité. Donc, quelle est la solution pour rendre droit l'homme, après l'humanité, la société et tous les systèmes? Donc, Aïcharat Akmumiyut. Comment rectifier toutes les choses tordues? Aussi bien dans les traits de caractère que dans la conception, la manière de voir le monde, et de les élever aux sphères les plus hautes,
עד לעליות הקודש המעולות. זקוקה היא לחדור בשורשים ותחתיים. Il faut d'abord et avant tout pénétrer les racines les plus basses. Et avec cela, grimper vers les sphères les plus hautes. Ça veut dire ne pas rêver qu'en faisant des beaux discours enthousiasmants d'idéal brillant, c'est comme ça qu'on va changer la nature de l'homme. D'abord avant tout, rectifier les fondations les plus élémentaires, les plus basses, les plus corporelles. Et sur cette construction solide, on peut petit à petit rajouter des étages vers les idéaux les plus grandioses. Maintenant, à votre avis, pourquoi il parle de ça? Quel rapport avec la choucroute, on dit? A priori, c'est un livre de Moussard, là. D'accord? Quelle était la pisca précédente? On fait un examen. Servir Dieu avec son mauvais penchant. La pisca précédente, c'était le christianisme. C'est-à-dire le fait de venir Qui servir Dieu a avec toute sa éliminé toutes les mitzvot. L'Emouna. Imra Metlohara Bilvada. Déclaration formelle, je crois en Jésus, le Christ, et avec ça, tu t'élèves aux sphères les plus hautes. Aucune chance. Tu n'as pas réparé d'abord tes midot, tes conceptions, tes sentiments, tes comportements, à l'aide de toute la technicité de la Torah, disons, tu n'y arriveras jamais. C'est-à-dire, et c'est ça la formule magique de la Torah, qui construit tous les étages de ta personnalité et qui ne renonce à aucune tendance de ta personnalité. Rien n'est par hasard. Tout ce qui est en toi peut être redressé vers le bien. Regardez. Kisheit Patsluyot, c'est quoi Patsluyot? Les ramifications. C'est-à-dire, de l'unité de ton âme, eh ben, il y a un déversement de ton âme, on va dire, un dévoilement de ton âme, dans toutes sortes de tendances. Psychologiques, mentales, intellectuelles, imaginaires, corporelles, etc., etc. Tout ça sont des branches qui sortent de la racine qui est l'âme. Donc, il n'y a pas de sel. Tu vois, ça se ramifie en énormément d'activités ou de mouvements, on va dire. Voilà. Maintenant, Kshaï Patsluyot, donc on parle des Patsluyot, ça c'est déjà à Tartiot, c'est-à-dire qui descendent dans les niveaux les plus bas de la personnalité. Sholtot Leatzman, désire avoir une emprise indépendante, c'est-à-dire ne pas être sous la directive directe de l'âme, mais comme si elle avait une autonomie. Comme une séparation entre le Regesh et le Sechel, par exemple. C'est-à-dire que je vais commencer une séparation avec ses tendances corporelles et leurs directives spirituelles. Mais qu'en a tout le monde là. Les gens pensent que les activités corporelles sont impures. L'impureté, c'est la déconnexion. Quand elle veut avoir une autonomie, alors elle tombe dans l'impureté. Elle n'est pas à même de s'autogérer. Elle doit être éclairée par l'âme. Et quand elle est éclairée par l'âme, elle ne sera pas opprimée. C'est-à-dire l'âme ne sait pas d'avoir le dessus et d'opprimer les forces corporelles. Elle les gère pour les amener à une expression totale et bonne pour le corps. C'est clair? Maintenant, Kshaït Patsluyot, quand ces ramifications basses commencent à dominer et à avoir une indépendance, El Machirot, c'est ça qui amoche tout. Ou Mechalchelot, et qui esquinte tout, qui te rend dans une vie effroyable. Mezahamot, elle impurifie, ou Megashmot, Akshema Gassa, et t'arrives à on va dire une grossièreté. Ou Mezohama, c'est Kol Avirahaim. Toute l'air de la vie devient impure à partir du moment où les tendances corporelles, matérielles, de manière générale, demandent une autonomie. Elles ne veulent plus être sous l'emprise de la spiritualité, sous la domination de la spiritualité. Par contre, lorsqu'elles sont profondément attachées et même s'annulent au niveau qui sont en dessus d'elles, et de par là même, elles s'élèvent à la hauteur de la sphère de l'âme, au contraire, elles contribuent, toutes ces forces qui jusqu'à présent pouvaient être destructives et horribles, au contraire, elles contribuent à rajouter de la lumière et de la vie, de la pureté et de la sainteté, de la force et de la splendeur dans tous les domaines d'activité, aussi bien de l'individu, de la société, le monde, etc.
Yesod Nitzri. Donc on a en main un fondement éternel, le peuple d'Israël. Juste c'est-à-dire, donc jusqu'à maintenant, il nous dit Shulchan Aruch. D'accord. Shulchan Aruch, C'est le cadre. Mesilat Yesharim, Voilà. Sifrei Emunah. C'est le cadre, déjà, pour que toutes nos actions Soit fonctionnel pour le bien déjà de la matérialité, au service de l'idéal de la spiritualité. C'est-à-dire, Yesod Nitzri. On a nous en main, en le peuple d'Israël, un fondement éternel qui est la formule magique de réussite, qui est Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha, avec un bet doublé dans les vavcha. Chazal, ils expliquent pour un bet doublé, Bishne et Tzarecha. Il faut servir Dieu avec les deux tendances, aussi bien la tendance spirituelle que la tendance matérielle. Et ce n'est que comme ça qu'on peut aimer Dieu. Si tu renonces à l'une d'entre elles, tu n'arriveras pas à Avat Hashem. C'est là qui pourrait comprendre. Pour subsister dans ce monde, bon, il vaut mieux que le Yetzirah il soit sous la botte de Yetziratov et c'est Bediavad. Non. Tu ne peux pas arriver à Avat Hashem sans avoir recours aussi au Yetzirah. Comme vous traduisez là, c'est un peu plus peur. Matérialité et spiritualité. On appelle Yetzirah Yetziratov. Comme on a dit, il y a de la spiritualité qui est D'accord. de Torah, il y a de la matérialité qui est de la bouche du Tov. C'est le langage visuel, je n'ai pour rien. Il n'y a pas de traduction en français. Bon, dire le saint et le laïc. Les bonnes tendances et les mauvaises tendances. Non, mais tu vas voir que ce qu'on a l'habitude d'entrer dans la catégorie des mauvaises tendances, lorsque c'est lié à la Neshama, eh ben, elle se transforme en bonne tendance. C'est ce qu'il est en train de dire. Elle rajoute de la gdusha, de la pureté, de la force à la gdusha. Comme si même le Rav nous dit, attention, l'aspect matériel et la mauvaise tendance. Quand il est déconnecté. C'est quoi le mal? Oui. C'est la matérialité déconnectée de la spiritualité. Bikitsour. Même le Yetziratov. Quand il est déconnecté des vidéos, c'est le christianisme, c'est le bouddhisme, c'est tout. C'est toutes ces. C'est quoi la pire des impuretés dans le judaïsme? C'est le plus haut de la pureté. La mort. Tomat Mavet. Et c'est quoi Tomat Mavet? La dislocation entre la corporalité et la spiritualité. C'est clair? C'est pas le corps qui est impur, c'est la dislocation qui crée l'impureté. C'est clair? Donc, il faut servir Dieu pour arriver à un véritable amour de Dieu, c'est-à-dire une unité totale avec Dieu. Les deux tendances ensemble. Mais Yetziratov ou Yetzirah, c'est comme ça que Chazal ont formulé. Non, tu vois, il le dit de manière plus claire là. Ahava, de quel avant on parle? Avat Hashem. Ena Shlema ne sera jamais parfaite. Ve'ena Novat Yafé Mikor Hardut et Matuara, et ne pourra en aucun cas exprimer cette unité la plus pure. Kim Kishkolim Ta'etzerim Be'achad. Seulement lorsqu'on unifie ensemble les deux tendances. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à Avat Hashem véritable en renonçant à toutes les tendances matérielles. Alors tu vis dans un fantasme de croire que tu es près de Dieu, en fait tu es près de l'Arvodazara. C'est la définition du chassid. Le chassid, au début du troisième du Kuzari, il est géré comme un qui gère politique, quelqu'un justement qui gère toutes ses forces. Toutes les forces, non. Et pas qui délaisse une partie d'elle pour être. Non. Et c'est l'antithèse totale du prêtre. C'est-à-dire? Donc, Ahava, le véritable amour de Dieu. Ena Shlema ne peut être parfait. Ve'ena Novat Yafé Mimikor Ardut et Torah ne peut véritablement découler de cette unité parfaite, pure. Kim Shekolelim et Yetzerim Yachad, seulement lorsqu'on englobe les deux tendances ensemble. Yetzer, Zemnachon, Yetzira. C'est-à-dire les forces créatrices qui en nous. Vayetzarara, Mitaged et Yetzeratov. Alors dans cette, quand on arrive à construire cette symbiose entre les deux, le Yetzirah s'unit totalement avec le Yetziratov. Ce qui veut dire, Kol Kochotav Araim, toutes les forces qui, de manière générale, tendaient vers le mal, quand est-ce? Lorsqu'elles étaient déconnectées de la spiritualité, Inam Lechazim Mishorachatov. Tous trouvent maintenant leur possibilité de s'exprimer dans le bien, puisant
de l'âme. Ou mitaprim le Tova. Donc, l'axiome de base est de dire qu'il n'y a rien dans l'homme qui ne peut servir à la Kedusha. Il n'y a rien qu'on doit briser, casser, éliminer. C'est un absurde. C'est que Dieu avait fait un bug dans son projet. Il y a quelque chose dans la machine qui tourne par rond qu'on doit mettre de côté. Tout est nécessaire. Et mi besari chazeloa. En observant mon corps, je peux comprendre ce qui se passe au niveau de mon âme. Si dans le corps on voit que tous les membres sont nécessaires et rien n'est superflu, le corps étant la projection de l'âme, de même, dans toutes les tendances et toutes les aspirations de la personnalité humaine. Il n'y a que dans cette manière de percevoir les choses, on combat, entre guillemets, réellement le mal, en sachant en fait qu'il n'existe pas. Il existe à partir du moment où on lui donne une place. Une autonomie. Mais une autonomie, exactement. Mais en vérité, non, il fait pas que, dès qu'on voit les choses que tout fait partie d'un seul et même corps, et qu'on lui donne la place qu'il a dans cet organisme, il n'a aucune existence. Ça répond au fait, parce que des fois... Il n'y a plus de mal. Mais donc, ça répond très souvent au fait, beaucoup de gens, beaucoup de coffrim, des fois sont tombés dans la kira, par une idée à la base qui est vraie de dire, si le créateur du monde, qui est le bien absolu, a créé un monde, comment il peut s'y trouver du mal? C'est ce qui avait beaucoup de rêves, mais des fois à juste titre, quand c'est mal compris. Et en fait, dès qu'on a la bonne perception, alors non, quand tu vas comprendre ta place, tu verras pourquoi le monde est parfait. Et que son âme n'a pas d'existence. Tout contribue à l'avancement du bien. Alors, tout vient, les tzartzer, tout vient nettoyer, la chiyot, faire vivre, les havihir, éclairer, les akek, les terres purifiées, et la hatatov, la brillance du bien. Le mal vient renforcer le bien et le rendre encore plus brillant. Parce que le bien, il est un petit peu faiblard, il est un petit peu terne. Il a besoin d'énergie. Les forces matérielles sont plus vives que les forces spirituelles. Karazé. Il y a beaucoup plus d'entrain, d'énergie, d'enthousiasme, de motivation pour les choses matérielles que les choses spirituelles. Donc pour ajouter un petit peu de poivre dans le menu, il faut du Yetzirah, et c'est Chazal qui le dit. Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlin. La Torah, elle vient rendre le Yetzirah encore plus bon. Il n'y a pas de mieux. C'est Tavlin. Du franc humain, c'est fade, ça n'a pas de goût ce truc. Tu mets des épices, ça devient bon. Le Yetzirah tout seul, ça n'a aucun goût, ça fait une vie vide, une vie morte. On va croire que le but, non, par contre, comme on l'a vu là, le but de ce monde, c'est Yetzirah. Et le secondaire, la vie concrète matérielle. Et le secondaire, c'est Yetzirah. La vie concrète matérielle, ben, c'est le développement de Dieu dans ce monde. Et c'est ce qu'on veut exactement. On ne veut pas se déconnecter de ce monde. Vous comprenez que c'est l'antithèse totale du christianisme. Il n'y a rien à chercher dans ce monde, on doit aspirer au monde céleste. Et nous on dit exactement le contraire. On doit descendre Dieu dans le monde terrestre. On fait descendre Dieu. Et ce monde, qui est matériel, qui est olamazé, grâce à cela, on le transforme en olamaba. En faisant parachuter le divin dans ce monde. C'est ça tout notre rôle. Après, Tavlin. Il faut réussir à pas tomber dans l'autre extrême, qui est de penser que finalement, très souvent, des gens ils vont s'empiffrer en pensant qu'ils élèvent la matière. Évidemment. Parce que finalement, ils voient ça comme un objectif. C'est pour ça que dans la première ligne, il dit Aïcharat Akumumiyut. D'abord, répare les bases fondamentales, et après, tu vas lire les hautes sphères de la spiritualité. Sinon, tu te mens toi-même. C'est clair? Donc, Kol Kochota Varaim, Inamitarzim, Shureshato, Metrin et Tova, on a déjà lu. Davarze Noek Bedeot, mais non. C'est vrai dans toutes les choses. Pas seulement au niveau des traits de caractère et des comportements, mais même dans les conceptions. C'est-à-dire, en fait, il n'y a aucune conception qui est totalement négative. Aucune idéologie qui est totalement négative. Sans quoi elle n'existerait pas. Il y a dans chaque existence, chaque conception, chaque idéologie, une étincelle de vérité, de divinité. Mais elle a mal tourné. Et tout notre rôle est de ramener toutes les conceptions et toutes les idéologies à leur source, à leur racine.
C'est un des travaux les plus aimés du Rav Kook, qu'on retrouve très très souvent dans Orot HaKodesh par exemple. Chaque fois qu'il voit une idéologie qui apparemment contredit la Torah, ben là il commence à jubiler de joie. C'est l'occasion maintenant de montrer le divin qui apparaît dans tout. Il appelle ça Shitat HaNetzach. Le Shita, c'est. Je sais pas comment on dit Shita en français. C'est dur à traduire le mot Shita. Non, c'est pas lui, c'est La méthode. Mais la méthode, voilà, si tu veux, la méthode du Netzach. C'est-à-dire, quand tu viens faire un combat, une Netzer, avec une idéologie contraire à la Torah, a priori, il faut savoir d'abord avant tout que toi tu détiens la vérité absolue. La Torah, c'est la vérité absolue. Hashem Elohechem Emet. Donc tu n'es jamais au même niveau. Il y a un interlocuteur, on t'invite pour faire un symposium, monsieur le rabbin, monsieur le professeur en philosophie grecque. D'abord, dans ton crâne, il faut que ce soit bien clair que tu n'es pas du tout au même niveau. Parce que toi, tu es le représentant de Dieu, et lui, c'est le représentant d'une tentative de sagesse humaine. Donc, ça ne veut pas dire que moi je suis Dieu, Khalida. Et ça ne veut pas dire que moi je comprends toute la Torah. Mais la Torah, elle est parfaite, elle comprend tout. À Kolba, à Forba, des coups là-bas. Ce qui veut dire qu'il est inconcevable de penser qu'il puisse exister une idéologie quelconque qui existe, qui vit et qui a des adeptes, sans qu'on puisse retrouver l'étincelle véritable de cette idéologie déjà dans la Torah. C'est impossible. Tout est dans la Torah. Donc, il se peut que par ma perception partielle de la Torah, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais grâce à lui, je vais m'enrichir davantage. Pas que l'idéologie juive. Non, des goïms. L'idéologie est pire. toute idéologie, si elle existe, Ouais. c'est par la divinité qui en règne. Le Hamas. Nous, on n'existe pas. L'idéologie du Hamas, c'est détruit. J'ai pas dit que je sais le faire, Ah. mais c'est la théorie. Ah, d'accord. Et les Mekoubalim, ils savent le faire. Ça s'appelle le Otsi et Anizotzot Maklipot. Sortir les étincelles des écorces. Donc, il y a des choses qui sont assez simples. Par exemple, le communisme. Une sacrée crapulerie qui a tué 50 millions de personnes. Et sur quoi c'est fondé? La volonté de l'égalité. C'est pas juste. Tu dois être en train de bouffer un steak bien sanglant. Et les bien frais là-bas, ils n'ont même pas une tranche de pain dur. C'est pas juste. Là-bas, c'est une injustice flagrante. Donc il faut partager les biens. C'est ce que propose le communisme. C'est la chom. Mais reste à savoir, c'est que la mise en pratique, c'est comme ça qu'on doit le faire. Ben non. Dans la Torah, on va nous expliquer comment on le fait. D'ailleurs, c'est éprouvé par A plus B que le communisme ne tient pas la route du point de vue économique. Parce que Benataim, un Adam, on veut de lolo. Les gens ne sont pas capables de travailler si ce n'est pas pour leur poche. Tu peux les enthousiasmer avec des beaux discours, ça va devenir 2 minutes, après il va glander. Donc pour l'instant, la matière humaine est telle que l'humain n'est pas capable de courir à faire des gains s'il n'a pas un intérêt quelconque dans sa poche. Et donc ça s'écroule économiquement et la Russie s'est écroulée. Le capitalisme, qui est fondé sur l'intérêt cupide et égoïste de l'individu, ça marche très bien. Ouais, mais c'est une crapulerie. Lui, il gagne, je sais pas, 2 millions par jour, et l'autre, il n'a pas 2 centimes par semaine. C'est une crapulerie. Bien la Torah, elle parle d'un capitalisme rivrati. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. C'est un capitalisme social, qui prend en considération les couches faibles de la société et les aider. C'est travailler pour ta poche. Et il n'y a que comme ça que ça marchera. Mais nous, on va t'aider à mettre la main dans la poche. Leket, Shira, Pera, Maraser, Trumot, Tzedaka. Il y a une liste interminable. Comme ça, tout le monde gagnera. Une fois, ils ont dit à... Comment elle s'appelle, la reine d'Angleterre? Margaret Thatcher. Ils ont dit, depuis quelques décennies, les écarts ont vachement grandi entre les hautes couches et les basses couches. Elle disait Nachon, il y a 50 ans, c'était comme ça l'écart, on était comme ça. Et aujourd'hui, on est comme ça. Vous avez compris? C'est vrai que l'écart a grandi, mais au moins ceux qui étaient au bas des pâquerettes, ils se sont élevés. Ah, c'est vrai que c'est injuste. C'est là, mais au moins il a tout à manger. Mais alors, si tu n'avais pas fait ça,
On serait resté comme ça tout le temps. Le fait que tu as permis aux gens de gagner pour leur poche, ben ils ont travaillé. Donc en fait, ça marche. Et tu vois bien que la Torah, elle ne préconise pas le socialisme et le communisme. Elle parle du riche et du pauvre. Efes lo erdal evion mikirbecha, il y aura toujours des pauvres. Un autre passage qui dit Loye, machloket. Sache qu'il y aura toujours des pauvres. Mais toi, tu dois te soucier qu'il n'y ait pas de pauvres. C'est ton rôle de faire en sorte que le pauvre tienne des marceaux, tout ce qu'il a besoin. Il y aura toujours des couches différentes du point de vue socio-économique. Donc tu cherches le chivion, on est pauvre. C'est pas obligé de passer par le communisme, tu vois ce que ça a donné. Et finalement, est venue une autre bande de crapules qui a opprimé toutes les couches. Et voilà, tu as Poutine là, qui tient là depuis 30 ans, etc. Une crapule encore pire. Des fois, les Goïms, ils ont mieux compris que nous. Je me rappelle quand j'étais en France, il m'a dit, moi j'aimerais bien être juif, parce que quand il y a un juif qui est pauvre, les autres, tu lui donnes de l'argent, et il est plus pauvre. Ah, mais tu vois. Les Goïms, c'est le même qu'ils ont dit. Donc, Shitat Netzar, c'est ça. C'est de voir toujours le point de Netzar qui se trouve dans le rival idéologique. Et alors, Atam Menatzer Halatizmoretz. C'est pas par hasard que le mot Netzar, il a plusieurs sens en hébreu. Netzar, lachon d'éternité, Netzar de lachon de combattre, de lutter et de gagner, et Netzar, lachon de chef d'orchestre. C'est-à-dire quand tu gères un symposium, c'est toi le chef d'orchestre en fait. Tu le laisses parler, tu dis ah c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire monsieur. J'entends par là quelque chose de très important. D'abord tu l'as gonflé, il est très content. Je ne savais pas qu'il je disais des choses importantes. Mais en fait tu le fais répéter, répéter, jusqu'à que toi tu arrives à saisir le point essentiel qui l'anime. Donc même lui, ce qui l'anime, c'est pas tout le bluff qui est autour. C'est le point essentiel de justice, de vérité et de divinité qui est en cela. Maintenant, si tu es arrivé à mettre le point sur ça, tu dis, ah en fait c'est ça ce que tu recherches. Ah oui, bien sûr. Et si tu es assez fort, Minishal Gamoul Eloken, tu peux lui faire tchouva. Mais je vais te montrer comment ce point, il se trouve dans la théorie grandiose de la Torah. Top, j'adhère. Et une fois qu'il adhère à ce point, il va te dire, il y a d'autres points comme ça dans la Torah. C'est ce qu'il dit le passage, Vayez Nitzram al-Gadai. Je fais la guerre, avec l'escrime à clapper, et il y a une goutte de sang qui gicle sur mes habits. Il en ressort de ce victoire que j'étais enrichi d'une goutte de vitalité qui se trouvait dans la Torah. Mais moi, je n'en étais pas conscient. Donc il lui fallut que je vienne me confronter avec une idéologie qui apparemment est contraire à la Torah pour finalement découvrir que le point essentiel de sa vie, il est toranique. Il est Elohim. C'est-à-dire si on revient au christianisme, on revient dans la piscale qui était en fait, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Non, c'est comme dans le Sheker. On va prendre quelque chose de vérité, un point qui est vrai, mais la kavana, l'orientation ou le point, c'est pas quelque chose qui est de vrai. Donc la question qui se pose, comment le christianisme a réussi à regrouper autour de lui 2 milliards d'idiots, alors qu'il y a une supercherie sans parole? C'est facile comment il a réussi. À part l'épée. Non, mais il leur a dit, faites ce que vous voulez, et vous avez la bonne conscience. Mais mis à part ça, parce qu'il y a un point de vérité. Et c'est quoi le point de vérité? C'est s'ils ont volé du judaïsme. Et c'est ce qui explique l'antisémitisme. Parce que tout être a un instinct de conservation que Dieu a ancré pour qu'il continue d'exister. Tout être, tout groupe ethnique, tout mouvement. Ben, le christianisme aussi, c'est une entité qui a son instinct de conservation. Qu'est-ce qui pourrait la faire disparaître? C'est si la supercherie se découvre. Que ce qu'il y a de vrai en eux, c'est le judaïsme. Donc tant que le judaïsme existe, il y a un risque de mort au christianisme. Donc il va dire plus tard, Vatetzelem sina instinctivit l'Israël. C'est instinctif. C'est plus fort qu'eux. Même les gens les plus intelligents, les plus rationnels, tout ce que tu as envie, à un moment ou à un autre, ça peut se déclencher et ils se transforment en criminels. C'est plus fort que leur prière conflit, parce que l'instinct collectif est plus fort que même la compréhension rationnelle, intellectuelle de l'individu. C'est clair? Et c'est ce qui arriverait à la fin des temps. Et donc il disparaîtra. Et plus Oram chez Israël on l'est, Oram chez la burette. Parce que tout va s'effriter, tout va se rendre compte pourquoi faire cette supercherie alors qu'il y a l'authentique.
Et eux, de toute façon, vu qu'ils ne sont pas juifs, ils ne peuvent pas faire l'authentique. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas juifs. Donc ils doivent recevoir des bribes de Torah à la mesure de leurs possibilités. Kital orot alecha. L'arroser. Et le peuple d'Israël est censé donner à chacun ce qui lui est adéquat. On n'a aucune intention de faire du missionnarisme et de transformer tous les goyim en juifs. Mais transformer les Français en vrais Français, les Allemands en vrais Allemands, les Italiens en vrais Italiens. Et où se trouvent les directives, comment un Italien doit vivre dans la Torah. Et comment un Allemand doit vivre dans la Torah. Shivim Lachon, la Torah a été. C'est peut-être pour ça aussi. Qui pâtit chez Fotzet Sela. Médiamen. Un coup de bâton et tout s'éparpille en 70 langues. Médiamen. Non, c'est pour eux. C'est la. Ba'eretev. C'est Dorapalaga qui a créé ça. Non, Ba'eretev. Quand mon cher Benou a dû traduire toute la Torah en 70 langues parce qu'il y a des partiels dans la Torah de vérité adéquats à chaque entité. Mais comment ça s'accorde avec le tikkun entre guillemets de Dorapalaga? C'est Dorapalaga qui a fait que les gens, maintenant ça doit être divisé en 70 facettes. Parce qu'avant c'était une seule et même famille. Avec une même langue. Alors, ça s'est divisé. Comment on va les ramener? Mais il doit y avoir Aïchad, Mofir Baribouy. Mais fois Aïchad, Mofir Baribouy, c'est Torah, c'est Israël. Oui. On continue. Donc, Mavanata Olam. Donc, Davarzé, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est vrai au niveau des conceptions, Batrounot, dans les tendances, dans les traits de caractère, Be'atz Miut Achaim, la vie elle-même. Et ça, c'est ce qu'ils ont remis en question. Ils ont essayé d'aller contre la vie. La vie normale, par exemple, c'est d'avoir une attirance sexuelle. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme, pour la continuité de l'existence humaine. Non, c'est interdit. La vie normale, c'est manger, avoir du plaisir, avoir un confort normal. Non, l'abstinence totale. Le christianisme. C'est encore heureux que la nature est plus forte que toutes les idéologies. Donc ils n'ont pas réussi à attirer l'humanité entière vers ces sottises. Bon, donc Bediavad, ils ont trouvé un tirout, ça c'est les behemoths. L'homme par excellence, tout est interdit en christianisme. Non, normalement, l'être humain normal ne devait pas avoir de relations sexuelles. Il y a des faiblards qui ne sont pas capables. Ils viendront se faire pardonner à l'église en donnant de l'argent. Non, non. Eux, c'est les hommes, les autres, c'est des animaux. Encore heureux qu'il y a des animaux, c'est encore il n'y aura plus de prêtres, parce que tous les prêtres vont mourir et les sœurs vont mourir, il n'y aura plus de christianisme. C'est faux, c'est jamais été. Eux, ils n'ont jamais rien respecté, le clergé. Comme on dit en français, Yarno. On sait très bien qu'il y avait des souterrains entre les monastères et les trucs, et il y avait des bébés à l'époque. Des cadavres de bébés. Vous l'avez dit maintenant. Parce que ça se met en plus, l'homosexualité. Tous les petits bambins qui grandissent dans l'église se font violer par les prêtres tous les jours. Ah, ouais. Oui. Et même les sœurs, on ne croit pas que c'est des saintes. Elles ne parlent que de ça toute la journée. Elles s'empifrent à manger, elles ne parlent que de ça toute la journée. Alors tu me dis, bon, allez vous marier, et il faut lui prendre la tête avec vous. C'est des gens, la plupart du temps, qui ont eu des déceptions d'amour, etc. Donc, tant pis, alors, deviens bonne sœur. Si déjà. Alors, on continue. On parle de la théorie. C'est une théorie qui ne tient pas la route, parce que si tout le monde devient prêtre, alors ça va vite finir le christianisme. Heureusement qu'il y a des animaux. L'oral, il nous le dit ici à nous, parce que malheureusement, ces mauvaises Évidemment. compréhensions, elles arrivent jusqu'à chez nous. Évidemment. Et nous aussi, on a cette tendance à penser que celui qui va pousser dans l'abstinence pour l'abstinence, c'est un tzaddik. Alors que c'est pas le cas. Oroth, il s'adresse à nous, pas aux chrétiens. Et nous, on est christianisés et islamisés, malheureusement. C'est pour ça, des fois, qu'on retrouve, parce que très souvent, on retrouve des fois les mêmes déviations. Ça veut dire, par exemple, ces problèmes de pédophilie qui se retrouvent à l'église. Malheureusement, des fois, ça se retrouve dans des Talmud et Torah. Pas parce que c'est parce que cette notion du christianisme, elle est arrivée jusqu'ici. Sinon, ça ne se passe pas. Wow. Donc, דבר זה נוהג בדעות, בתכונות, בעצמיות החיים. בהבנת העולם, la manière de comprendre le monde. Est-ce que le monde a une valeur intrinsèque? Ou bien non, c'est un passage. Pouce d'or. En comprenant que le pouce d'or, il est dans les champs, quoi. Il n'est pas une partie intégrale de la maison. Ça n'a aucune importance de développer ce monde, d'investir dans ce monde. L'essentiel, c'est le monde céleste. Mais c'est très présent dans une partie du judaïsme. Mais tu répètes ce qu'il vient de dire.
Donc la même réponse. De manière. Mais évidemment, pourquoi le Rav Kook il écrit ça? Il vit pas sur la lune, le Rav Kook. Mais ton Hamo ou Yosef, il sait très bien. Il sait très bien que c'est pas le judaïsme là. C'est les juifs qui ont été imprégnés de christianisme. Même si, entre guillemets, comment on doit comprendre que des fois, malheureusement, même des Chachamim reconnus, puisqu'on reconnus des grands penseurs, dans leur manière de parler, ça s'entend. Le prosdor, le ceci, le cela. Et qui met le lecteur des fois dans l'erreur s'il n'a pas été averti. C'est pour ça qu'il faut faire une relecture de tous nos textes. Et les traduire c'est notre à la lumière qui a lu en fait avec cet œil-là. C'est-à-dire que Chazal jamais n'ont eu cette intention quand ils ont écrit ces choses-là. Ayant baigné dans le christianisme, on a donné cette couleur à ces mots. Nous. Nous. C'est-à-dire eux, si en fait maintenant, en ayant fait du ménage dans notre tête, on réapproche ces textes, on verra qu'on n'aura plus cette lecture. On ne verra plus ce qu'on a cru voir. Sans aucun doute. Une fois que tu as Orod dans les veines, tu relis Messilat Yesharim, c'est clair, c'est exactement ce qu'il a dit. Quand il n'y a pas ça, eh ben, tu lis du christianisme parfois. Parce que tu lis avec des préjugés. Justement, Messilat Yesharim. La Mazé Poussan, la Maba, voilà, mais dans le début du Messilat Yesharim, d'un côté, voilà, Olamazé, Olamaba, le corps, l'âme. Mais d'où tu sais quoi la définition de mon Olamaba? Tu viens d'emblée avec la définition de mon Olamaba, c'est le monde des âmes. Le monde de l'éternité. Non, dans ce monde. Olamaba qui vient. Je te dis. Quand tu lis normalement, il n'y a aucune erreur. Le problème, c'est que tu lis avec des préjugés. Après, tu accuses de Messilat Yesharim, le pauvre. C'est le problème. Je parle pas des contemporains qui écrivent, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas toujours, pas tout à fait au point. C'est la première catégorie, je parle. Je me rappelle une fois quelqu'un, il est dans un des shiurim de Gemara de Rotterdam. Il dit Katou va se faire raser. Il a compris de venir ce livre. Il y a chose manicro dans le Rimal. C'est ma Torah maintenant. Ah, mais zizou moi. Regarde, non, il y avait de mer. Parchan à la Gemara actuelle. Ma Torah. טוב. בחינוך הכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, c'est-à-dire quelles sont finalement les aspirations de la vie. Est-ce que véritablement on a une envie brûlante d'améliorer la vie concrète de l'humanité, et pas sauver ma peau de ce monde pourri pour adhérer au monde céleste, qui est la plupart des conceptions de tous les religieux dans ce monde. Mais nous on s'en fout du monde. Comme ça, il le dit de la manière la plus claire. On s'en fout du monde. C'est super important de t'occuper d'actualité, ou bien du progrès, de la science, et de mettre la main à la pâte en plus pour faire avancer ces sottises qui n'ont aucun sens. C'est vrai, Vanité, ce monde. C'est pas vrai. Nous, c'est le learning. Ah, mais ça, c'est des faiblesses. Ça, c'est des faiblesses. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre les déclarations formelles et le véritable niveau où il se trouve. Tu comprends? Donc, on aime bien une belle bagnole, une belle maison, une belle femme, etc. Quand on aura réussi à nous, en interne, se débarrasser justement de ces fausses notions, d'avoir retiré le christianisme du judaïsme, je pense que le monde viendra vers la Torah et ne nous mettra plus dans le même sac. Bon. Aujourd'hui, dans toute la kfira du monde, que ce soit interne ou externe, c'est-à-dire pour eux, les religions, la différence entre les Datiléomi et les talibans, c'est pareil. Il n'y en a aucune. Voilà. Ils disent de manière plus claire. malheureusement, des fois, dans les vidéos et les photos, on voit les. C'est non, c'est. Ça ressemble. Alors, d'un côté, on sait qu'il joue de ça, et Khalida, il a dit Ben Kodesh Lechol, mais à 3000%. Mais, on n'a pas réparé ça. Tu vois la nécessité d'étudier et d'enseigner toute la journée au Roth. On est obligé de laver toutes les cervelles de toutes ces saletés. Un exemple grave, on vous dit ça souvent. Par exemple, je prends quelqu'un comme moi. J'ai mon CDR de Limoud, j'ai les heures que j'arrive à faire dans mon étude. À chaque fois que je vois un texte du Rav, je me dis, il faudrait que je m'adonne corps et âme que sur le Rav. Mais d'un autre côté, quoi, je dois délaisser mon étude de Gemara. Ou c'est vrai que c'est là où je mets le plus de temps d'études de Gemara. Je vais délaisser cette étude pour m'adonner au texte. D'un côté, au niveau logique, je me dis, bah oui, c'est beaucoup plus nécessaire. Je vais pas, c'est pas moi qui vais être qui va enseigner le Gemara. Il y a beaucoup d'enseignants de Gemara. C'est pas ce qui manque. Et finalement, il faudrait, ce qui manque, c'est des gens qui enseignent des piscaotes de Roth. Et c'est la nécessité du message qu'il y a besoin. Donc il faudrait mettre de côté
toutes les études pour s'adonner à Oroth? Moi, t'as Omer. Moi, je dis non. Par raisonnement, je dis oui. Je dis quoi? Ça veut dire quoi, je dis oui? Je dis ça dépend à qui, mais on va dire que celui qui aura une base, a priori, c'est ce qu'il doit faire, oui, en sacrifiant son étude sur les autres textes, malgré l'importance des autres Qu'est-ce textes. qu'a fait le Rav Silver? Mais c'est toute la Gemara. Hein. C'est un géant de la Gemara et de la psycha. D'où on le sait. Des fois, on venait lui dire, tu sais, le Rav, un tel, je dirais pas de nom, il a du sepsac. Ah bon? Et tout d'un coup, il commence à déferler 200 écorotes. Comme si il venait d'étudier la Souya. Pour contredire ce qu'il venait de dire. Pour dire, moi aussi, je m'y connais en récitation de sources. Et c'est ce qu'il a fait au début. Au début, il était un mercaz arabe, il était enseignant de Gemara. Après, il a vu que personne n'est fichu d'enseigner la Mouna. Donc il s'est sacrifié, entre guillemets. Et il s'est donné toute sa vie à rabâcher les mêmes notions. Oui, Toute sa vie, il n'a fait que ça. Oui, mais il avait la Gemara déjà. Lachon, tu as raison. C'est ça? Donc quoi? Mais reste à savoir, dans ton plan de vie, est-ce qu'il y a des chances de C'est ça la vidéo. devenir Dayan, Bénin Mamalot? Exactement, c'est dans notre plan de vie, il y a des Et gens en comme quoi nous, tu peux finalement. le plus contribuer à l'avancement de la nation? Non, mais Des ça fois, va. on se dit, si on connaît Oroth par cœur, on comprend chaque notion, ce qui vient expliquer, et contre quelle notion elle se bat, qui sont finalement les notions du quotidien de tout le monde, alors on risque de faire bien plus que de connaître les différentes Il est évident que si tu Shabbat. rencontres un groupe de personnes qui ont 1 heure de Torah par semaine, Halakha. qu'est-ce que je leur enseigner? Halakha. Il faut Mouxé ou Oroth? La question ne se pose même pas. Ça, il n'y a même pas de La question. question ne se pose même pas. Et non, Halakha. Mais alors, si c'est des Baruch Yeshivot qui construisent leur vie de manière normale, ils vont rester 10 ans à la Yeshiva, ben, ils vont en prendre comme il le faut. Ils construisent tous les étages petit à petit. Mais est-ce que tout le monde va être des Baruch Yeshivot? Tout le monde va être des rabbins? Mais même ça, c'est pas sûr, hein, parce que moi, je connais des gens, et même à Merkazar, hein, Parce qu'ils n'ont pas fait ça. Et Ils ont même à- fait que la Gemara. et même à Aramor. Non. Ça fait 10 ans, 15 ans, qui sont des gens bien, attention, Non. des tzadikim, chasposkim, très bonne tête, des gens avec une Mézirut Shepesh, mais sur les discussions que je peux avoir avec eux, je les trouve très 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 bancales en Emouna. Ils ont raté le coche. Non, Mais moi, je vraiment, pense que- très Ils bancales. auraient pu aller chez votre mère. Non, moi je pense que si le Rav. Non, je qui pense pas, enseigne- parce que- Bon, tu me demandes à moi, ils Non. ont échauffé un banc pour les Non, parce que non, leur environnement, je pense que, parce que leurs enseignants, ils leur enseignent ces notions-là. Et je pense que ça a eu un impact sur leur vie, sur leur Mais manière n'oublie d'être. pas aussi qu'il y a aussi, Mais ils sont pas capables il y a de faire aussi le tri des dans les tendances notions. innées. Il y a quelqu'un qui est fait pour être mécanicien auto et d'autres pour être un poète. Et ben dans la Torah aussi c'est pareil. Il y a des gens avec une tête technique et des gens avec une tête peut-être émolite. Et tu ne peux pas forcer les natures. Donc de manière naturelle, il ira vers les choses qu'il a le plus d'adéquation. Il en faut aussi. Donc, parce que c'est aussi très nécessaire qu'il y ait des gens qui soient des géonymes en Gemara et en Psycha, et qui ont au moins un background des moulins normal. C'est-à-dire qu'ils ne font pas véhiculer des idioties à travers leur Gemara, etc. Donc ça aussi c'est nécessaire. Et il est nécessaire qu'il y ait aussi des dayanim qui soient agréables et non pas agressifs, etc., etc., qu'il a mis d'autres votes, et qui comprennent à qui ils ont affaire, quelle matière humaine dans cette génération. Tout est nécessaire, il faut de tout pour faire un monde. À ce Gambagoula, il faut de tout. Et comment qu'on va c'est pas la Russie, on va dire, on a besoin de 50 médecins, vous serez médecin, vous serez aviateur, vous serez bicyclette. Ça se fait de manière naturelle. Il y a un tri naturel qui se fait en fonction des tendances. Comme dans le monde du Chol. Il projette informaticien, il part, j'ai pas pilote de ligne. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a le plus besoin maintenant? On va dire pilote de ligne. Il a fait mieux. Mais j'ai le vertige, je peux pas être pilote de ligne. Tu sais faire. Donc, un état de qui ben marche bien. Tu comprends? Et si tu es capable de pilote de ligne. Et le peuple d'Israël a besoin de pilote de ligne. Il te dit non, mais c'est pas une vie très confortable, etc. T'es pas souvent à la maison. C'est un salaud. Oui. Donc il est vadaï, donc il est vadaï que celui qui sent qu'il aurait une aptitude de comprendre des notions des Mouna et de pouvoir les véhiculer,
Il doit s'adonner à ça. Et Évidemment. donc son choix personnel, qu'il a envie d'avoir un équilibre et s'y connaisse un peu en tout, il est très secondaire au rôle qu'il doit jouer en fait. Évidemment. Sinon, c'est un égoïste. Il y a aussi la manière d'étudier la Gemara. Voilà, Yeshiva des Mekoubalim, quand ils étudient la Gemara, c'est pas la même manière qu'ils d'étudier la Gemara Finalement, ça reste la grandit, même, ça reste la Gemara, mais c'est pas étudié. ça de se la même propage en tout. Quand tu as ça dans le ventre, même quand tu dis la halakha, tu la comprends d'une autre manière. Et tu te rends compte tout de suite que les gens, ils n'ont pas les idées claires. Des gens qui n'ont pas de capacité d'abstraction, parce qu'ils n'ont pas étudié la Mouna, même quand ils étudient le Niglé, tu vois qu'ils baragouinent un petit peu. Ils manquent de capacité d'abstraction de faire des relations et des corrélations claires. Donc, ils balbutient un petit peu, ils rajoutent un petit peu de trucs, ils rajoutent des mécorotes, etc. parce qu'ils manquent de capacité d'abstraction. Ça se ressent tout de suite. Et je rajoute encore un truc, qui n'est pas tellement à la mode. Quand il n'a pas d'études de rôle, il lui manque aussi quelque chose dans la tête. Il n'a pas une capacité de synthèse qu'on apprend dans le rôle plus. Ça devrait s'apprendre dans la Gemara normalement, mais pas toujours ils l'ont fait. Donc ils n'ont pas un esprit synthétique. Ils ne savent pas mettre de l'ordre dans leur pensée. Et donc tu vois, quand ils essaient d'expliquer quelque chose, c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? Parce que c'est pas clair chez lui. Mais ça, c'est pas Il a une quantité infinie de connaissances, mais il les a pas cataloguées dans sa tête. Mais ça, entre guillemets, ça c'est un peu le reproche qu'on doit faire à nos enseignants dans les Talmuds des Torah. Parce qu'en vérité, la Torah telle qu'elle est construite, la Mishnah, la Gemara, finalement, moi aussi, quand on me met dans une tsuga, et en fait, je sais pas où ça commence, ça m'embête. Bien, d'où ça sort tout ça? J'ai besoin de commencer en haut de la pyramide, de mettre de l'ordre. Parce que tu as grandi dans cette ambiance. Mais lui, il n'a même pas ce besoin. Ouais, mais tu vois, ça te dérange. Mais lui, ça me dérange. Mais non, ouais, mais quand je parle avec lui, je vois bien qu'en fait, c'est dommage, viens, on reprend les bases, parce qu'en fait, il manque quelque chose. Et pas seulement, il manque quelque chose, il manque les chouragim. On est en train de traiter, et c'est pas ça, on est en train de traiter de notions, et en plus de dire, voilà, c'est comme ça ou comme ça. On ne sait même pas de quoi ils discutent en vérité. De quel pasouk ça provient? Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Il est dit dans quel contexte? C'est quoi? D'où ça sort? Et ça manque énormément. Le Rav, il en parle, hein, de la nécessité. Quel est l'olam הפנימיות? גם הכרת העולם. מדע. וכל תלמיד חכם צריך שיהיה לו ידע פרק בכל מדע. C'est-à-dire être actualisé, savoir où on s'en trouve. Et ne vit pas sur la Lune. Tu n'es pas obligé de connaître tous les détails, toutes les formules de chaque science. Mais savoir par contre le terme où on s'en trouve. Sinon, tu es déconnecté du monde. Et aujourd'hui, c'est cadeau, quoi. Hein, Google, pour avoir une base une première base, il y a énormément de vidéos simplifiées de toutes les notions. C'est donné, ça. Il véhicule aussi des choses un peu... Oui, mais ça va, si tu veux prendre... On continue. Donc, חינוך הכללי והפרטי בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות. Tout ça doit être pris de manière positive et de voir en quoi ça aussi contribue à l'avancement du bien dans le monde. Ashlamat Adam, tu vois, tout ça sont des concepts qui passent totalement à côté des gens qui n'ont pas cette approche. Mais je m'en fous, moi, d'Ashlamat Adam. Je m'en fous, moi, des biens frais, des Italiens, des Chinois. Ashlamat Klal Adam. Be'or tikvat ha'osher ha'meuleh. Pour finalement réaliser le bonheur que la Bible décrit, c'est-à-dire la fin des temps. De construire un monde fondé sur la justice, la bonté, etc. Ils diront, quel rapport avec le Lamaba? Voilà. Bon, Lamaba, alors, c'est l'histoire où il est. Mais les Edrushim kol kochot ha'toar à dire chez le Burot ha'chochma Eliona. Maintenant, pour arriver à cela nécessite la chochma Eliona, Torah Tarazim. Sans ça, aucune chance de construire sa vie dans cette orientation. Ça veut dire Torah Tarazim, je retraduis, je sais, ça fait 1000 fois que vous dites ça. Torah Tarazim, Torah Taemet, Torah Taemuna, c'est-à-dire les Ta'amé Mitzvot. Quelle est la finalité? Donc c'est pas les Ta'amé Mitzvot de chaque mitzvah. Non, mais quelle est la finalité de toute cette entreprise qui s'appelle la création et de la Torah qui lui a été donnée? Les grandes lignes de l'histoire. Où tout cela mène, où tout cela converge. Quelle est la finalité de l'histoire? Et si tu n'as pas ça dans le ventre, ben, tu n'es pas avec Dieu. Parce que Dieu, c'est celui, c'est ce qui l'intéresse. Toi, tu n'es pas là-bas. Tu penses à ta petite bedaine. Donc, il n'y a pas une grande différence entre toi et un pécnon qui court après le fric toute la journée. Lui, il veut des pesetasses, et toi, tu veux des petites mitzvot, mais dans ton baluchon pour arriver là-bas, tu poses devant le bon Dieu, voilà. Maintenant, tu me récompenses. C'est la même cam.
beaucoup d'histoires aussi. C'est la même carte, il faut Beaucoup savoir. d'histoires des poires chassidiques qui reflètent cette approche. Je sais très bien. Mais il fallait bien les motiver. Avec Parce que celui qu'on a parce que envoyé c'était avec des son sac et qui est revenu avec les diamants. mais c'était des petits mecs, il fallait bien les motiver. Et jusqu'à présent, tu vois, ils expliquent de cette manière. Mais c'est énormément. Donc, Même tu rentres dans une synagogue, un improvise en prêtra vite, c'est le niveau. les livres que des fois on récupère pour les enfants, de livres, je parle du monde Haredi, qui. Alors c'est bien parce il y a la Tznéout, on va apprendre le chesed et tout ça. Toujours l'histoire d'un petit juif, Pekno, en exil, qui s'est fait massacrer. Enfin, c'est toujours. Tous les aspects sont. C'est. Donc les es drushim kol kochot haToar à dire. Donc d'abord il faut kochot haToar parce que tu ne peux pas rentrer dans le Taplim si tu es mekulkal bemidot. C'est ce qu'il a expliqué au début. Avant de monter dans les hautes sphères, il faut réparer les fondations, c'est-à-dire les kayem talacha, les teken tamidot, etc. Pour arriver les gvurat à chorma eliona ou matarato chez le sod Hashem, Asher leirav. Quelle est finalement la finalité de connaître le secret de Dieu que Dieu donne à ses créants, à ses créants? Olech ou mitnotzet belvavot, qui est en train de petit à petit aujourd'hui dans cette génération de scintiller dans les cœurs, c'est-à-dire les cœurs maintenant exigent un sens à la vie, un idéal à la vie. Si jusqu'à présent les gens étaient obéissants de manière aveugle, sans poser de questions, maintenant ils ne le sont plus. Ou tu me donnes un sens grandiose, alors je suis avec toi, ou sinon laisse tomber. C'est ce qui veut dire mitnotzet belvavot. Les cœurs actuels aujourd'hui scintillent en eux hors Torah Tassod. Ils exigent Torah Tassod. Ils ne peuvent plus se suffire par être accablés d'ordre sans comprendre à quoi tout cela mène. Amechabesh le drachav, et c'est en train de frayer son chemin. Il faut savoir que tout contribue pour ça. C'est le développement de la science, etc., qui ouvre des esprits, qui te donne une approche globale du monde, etc. C'est pas par hasard. Le développement, la connaissance de la théorie de Darwin, toutes ces sciences qui apparaissent, la psychologie, etc., qui apparaissent dans cette génération, ce sont des matzaïm, des préparations pour que Torah Tassod devienne compréhensible à l'humanité. On doit bien les connaître, ces sciences. Tu les vis de manière. Oui. Ils te rendent par tous les trous. Non, mais je vous donne un exemple. Là, Tu ne te rends pas compte que tu as une approche scientifique aujourd'hui. Non, mais ça c'est vrai, mais pas, je donne un exemple. La physique quantique. La physique quantique, elle est révolutionnaire. Il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas dedans. Mais d'un autre côté, tout celui qui regarde même il n'a pas besoin d'être un physicien, mais qui comprend comment les lois qu'ils ont découvertes, il est ébloui de cette grandeur. Et normalement, ça c'est fait pour. C'est-à-dire, Dieu a décidé de nous dévoiler cette physique à notre époque, parce que je suis apte aujourd'hui à comprendre ces mêmes notions dans le Kodesh. Pour préparer la cervelle à comprendre des notions encore plus profondes du Torah Tarazim. C'est tant qu'on avait par exemple une fissa d'ilugit, et comme ça que tout le monde avait, on ne pouvait pas comprendre c'est quoi, Sod Ishtal Shalut Haolamot. Maintenant tout le monde comprend que tout est progressif. Comment tout le monde comprend? Qu'est-ce qui s'est passé? Théorie de Darwin. Ah non, c'est le Kfira, c'est tombé, c'est des idioties. Mais Tarles, tout le monde en comprend que tout est progressif. Alors tu peux comprendre et que tout contribue. Mais c'est des compréhensions tellement simples aujourd'hui. Mais parce que tu as dans le ventre ces théories qui sont l'atmosphère environnante que tu respires, sans t'en rendre compte. C'est ça ce qu'il dit, regarde. Amechabesh lo drachav al yedei ha'imseim harabim vashanim. C'est des sources, goulot. C'est Arsa, la fille de Yehoshua qui s'est mariée avec Othniel ben Kelaz. Elle lui a demandé Anirotsa, goulot eliot, goulot artiot. Je veux des sources d'eau basses et hautes. Donc à moi, c'est-à-dire de voir comment à Godel Mofia Bakotel. Les idéaux les plus grandioses apparaissent dans les détails les plus petits. Ah bah, et d'où tout cela nous pénètre? Toutes sortes d'interstices qui te pénètrent. De manière consciente ou inconsciente, subconsciente de ce que tu as envie, on est tous imbibés de ces révolutions de pensée qui préparent notre cervelle à comprendre l'immutatoire. Gam derrière pratim varisot, même les destructions. Pratim shel kfira, pratim shel recha, shel arzariut. Tout d'un coup, ça t'ouvre les yeux et tu comprends autrement les choses. Akol, mechouvan, veyada eliola. Gam derrière pratim varisot. Vakol el mekomo shoef vezorechu.
Et tout converge vers son objectif final. Top. Dans mon